vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo challenge couture où on va reproduire un look d'une célébrité. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que en fait j'ai eu l'idée je crois la semaine dernière quand j'ai vu la photo passer. Du coup c'est hyper d'actualité parce qu'on va faire le look de Julia Fox. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez les actualités. Ça a été la petite amie de Kanye West pendant 2 semaines, le temps de la Fashion Week. Du coup elle a été connue un peu grâce à ça parce que clairement moi j'avais jamais entendu parler d'elle avant tout ça. Et il y a une rumeur qui dit que carrément elle aurait été payée par Kanye West pour être sa petite amie, enfin pour faire le buzz. Et en fait ce qui a été très cool avec Julia Fox, enfin moi ce que j'ai trouvé très cool, c'est que à ce qui paraît ce serait aussi Kanye West qui aurait un peu comme il a fait avec Kim Kardashian à l'époque, refait son look, enfin fait son styliste. Du jour au lendemain cette Julia Fox elle s'est mise à s'habiller de manière très stylée, limite à lancer des tendances. Elle a tenté de lancer la tendance de l'espèce de énorme cat eyes Julia Fox. En vrai ça a fait le buzz de fou et on en a entendu parler, il y a eu plein de tutos sur TikTok et tout, donc franchement je trouve que c'était pari réussi, on aime ou on n'aime pas, mais ouais j'ai trouvé ça hyper cool. Et bref, là ils sont plus ensemble avec Kanye, mais elle a posté un look sur son Instagram qui est un look upcyclé, donc je vous le mets juste ici. Le look je le trouve vachement intéressant, hyper cool, et elle a même posté un tuto de ce look sur son Instagram, donc trop drôle. Donc je me suis dit que j'allais essayer de refaire ce look. Tout simplement c'est un jean qu'elle a coupé en taille basse et elle a fait un espèce de petit corset genre matching set, genre vraiment rikiki mais avec le haut du jean. Et à côté de ça elle avait un sac qui est un sac Rick Owens, si je dis pas de bêtises. Je crois que Charlotte elle l'avait mis dans sa story, je lui redemanderai. Mais c'est un sac fait à partir d'un autre jean. Donc je vous explique un peu le cheminement là. J'avais envie de récupérer des jeans qui servent pas et tout simplement qui se vendent pas ou que sais-je. Du coup j'ai demandé à ma copine Maïté, encore et toujours, si elle avait pas des jeans qui se vendaient tout simplement pas dans sa friperie. Donc elle m'en a donné 3. Et en fait il y en a que un qui va aller pour ce tuto, donc je vais devoir en trouver un autre parce que je vous explique. Donc celui que je vais utiliser c'est celui-là pour le sac, qui est un jean taille 12 ans. Franchement il n'y a personne qui l'a acheté parce que je pense que c'est assez petit, mais il a quand même un beau bleu clair et je trouve que ça va être parfait pour un sac justement parce que moi ce sera pas trop grand comme c'est du taille 12 ans. Et après pour tout ce qui est matching set, donc la tenue en fait, j'avais plusieurs jeans dont celui-là que Maïté m'a donné, mais déjà de 1 il est assez foncé donc ça va pas faire exactement la même chose, et de 2 je rentre pas dedans. Et quand même le principe du truc c'est que tu rentres dedans vu que c'est un jean taille basse que tu vas mettre, c'est pas, enfin tu vas t'en resservir quand même en jean, donc je peux pas utiliser celui-là. Le deuxième qu'elle m'a donné, ben il y a du teint en haut donc je peux pas l'utiliser non plus. Cela dit je pourrais l'utiliser pour un autre truc, ça peut être cool de faire un top comme ça ou pas. Et moi j'avais un jean qui est un jean Levi's qui pour le coup me va, mais qui est déjà très foncé et il me va pas parfaitement, donc je pense que ça va pas faire le même effet qu'elle. Le problème c'est que elle, son jean il est hyper taille haute, hyper clair, donc je vais commencer par faire le sac que je vais faire aujourd'hui, et je pense que cet après-midi je vais essayer d'aller dans des friperies ou plutôt un peu magasin genre associatif, parce que là je peux trouver des jeans pas chers et genre le genre de jeans slim que personne ne veut. Et du coup je vais tenter de trouver le jean pour faire le look en fait, parce que là j'étais disappointed parce que j'avais pas le bon jean. Mais donc ouais, aujourd'hui on va faire le sac et demain on va faire l'ensemble, et cet après-midi je vous emmènerai avec moi essayer de chiner le jean parfait. Voilà, du coup c'est parti, let's go, on part pour le sac. Pour commencer, comme d'habitude, j'étale mon produit par terre. Par terre, c'est un peu ma table de découpe au bureau parce que le sol il est vraiment bien dégagé, il y a de la place et je peux être tranquille. Ça fait juste un peu mal au dos. Du coup, j'ai commencé par enlever l'entrejambe. Vous allez voir qu'après, je vais recoudre un peu parce que j'ai enlevé trop en fait d'ouverture. Mais bon, vous verrez par la suite ça. Mais là, ça va être un peu l'ouverture de notre sac. Enfin, pas un peu, vraiment. Et du coup, il y aura ce nœud en haut. Le seul truc, c'est que je me rends compte que le nœud, là, à ce moment-là, est un peu gros. Bon, les gars, là, j'ai l'impression que ça va faire un trop gros nœud. Donc, je vais essayer de dissocier l'avant et l'arrière et découper un peu pour que ça fasse un nœud correct. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ça va être cool et ça va faire moins gros.
Pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur au niveau des hanches, je vais comme désépaissir les hanches. C'est un peu ce terme-là qui est approprié pour le coup. Et je vais découper la moitié des hanches. En fait, je voulais dire des jambes du pantalon, mais du coup, ça en devient des hanches. Donc voilà, pour vraiment qu'il y ait moins de matière et que le nœud se fasse plus facilement. Du coup, ça fait mieux, mais du coup, ça me fait des trous à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre d'abord au jean. Je vais aussi coudre à l'envers le bas du jean pour fermer le sac, le bas du sac, et on sera bon. On passe à la couture et là je vais plier mes jambes de jean en deux pour faire vraiment des hanches un peu plus épaisses, enfin, pour que ça fasse cet effet plié et que ça reste comme ça. Donc voilà comment je fais, c'est tout simple, je fais un trait à la couture, ça fait pas un effet hyper propre comme j'avais découpé et désépaissi les hanches juste avant, mais vous allez voir qu'on n'y voit que du feu par la suite. Ensuite, je passe à la couture du bas de mon sac, donc je vais coudre directement sur la ceinture du jean. Là, j'enlève quand même les petits passants de ceinture parce que ça allait être trop épais pour ma machine à coudre, à savoir que cette machine à coudre électronique, elle est hyper pratique, mais pour les matières épaisses, en fait, elle bug et elle veut plus avancer quand c'est trop épais. Donc voilà. Là, je vais ensuite aussi coudre mes ourlets au niveau de l'ouverture du sac. Donc je fais un ourlet simple. De toute façon, je vais venir mettre une fermeture éclair par la suite. Donc voilà. Bon les gars, on en est là, j'ai à peu près, enfin pas vraiment fini, mais voilà, et j'ai décousu une des poches parce que sur la photo, d'ailleurs j'ai retrouvé le sac, c'est pas du tout la marque que je vous avais dit, c'est Alexander Wang qui a fait ce sac et du coup les bottes que Julia Fox porte sur cette photo. Il coûte 680 € ce sac, donc trop contente de le faire moi-même pour absolument 0 €. Mais bref, sur le sac, la poche elle est à l'envers, enfin du coup à l'endroit, et elle peut mettre son téléphone dans le sens de la gravité, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais faire une poche sur les deux, comme ça fait un effet un peu différent. Et j'irai tout à l'heure acheter une fermeture éclair parce que je pense que ça va être mieux de le fermer à la fermeture éclair, sinon c'est trop grand. L'ouverture est trop grande et du coup si je le porte, je risque de me faire voler des trucs, et puis dans tous les cas le vrai il a une fermeture éclair. Voilà. Pour la poche, je vais vraiment faire une couture classique, je vais juste coudre le long des bords de la poche et ce sera tout pour ça en tout cas. Voilà le résultat de la poche qui est recousue. Il reste des petits bouts de l'ancien fil, mais en vrai mon fil il se voit pas, donc c'est cool. Et ça fait hyper chouette. Je suis de retour dans mon après-midi de folie. Du coup, je me suis procuré ce petit jean un peu plus clair qui me va. Le truc, c'est qu'il était quand même un peu cher. Enfin, je m'attendais à moins. Vu que c'est un jean genre un peu skinny, il était à 20 €. Mais dans l'urgence, je l'ai quand même acheté. C'est tout. Du coup, déjà pour ça, on est bon. Et j'ai acheté chez Les Recoupettes à Lille, qui est un magasin, une petite mercerie, mais tout est de seconde main. Donc c'est trop bien. Et j'ai acheté cette fermeture éclair bleu marine pour aller dans mon sac. Du coup, on va finir le sac aujourd'hui. Et demain, on passera... Alors en premier, pour venir coudre ma fermeture éclair, je vais essayer de calculer approximativement le milieu de mon sac et aussi le milieu de ma fermeture. Je vais la caler directement en premier au milieu et puis je vais venir épingler avec mes petites... c'est pas des épingles, c'est des pinces. Mais donc voilà, je vais les mettre tout au bord et ça va être une fermeture éclair. Je crois qu'on appelle ça plaqué ou... Je suis pas sûre du terme, donc je vais rien vous dire. Mais en tout cas, non, une cachée, c'est ça. Bon les gars, j'espère que ça va, on est le lendemain et du coup j'ai mon petit jean. J'ai très peur de couper le jean, donc là je vais d'abord l'enfiler. Le problème c'est qu'il n'est pas hyper taille haute, donc je vais quand même devoir couper bien bas pour que je puisse avoir un corset pour le haut, vous voyez ce que je veux dire? En fait le sien il est vraiment taillé plus, genre limite il va jusqu'au nombril et c'est comme ça qu'elle arrive à faire son 2 pièces. Donc on va voir
comment on va faire. Franchement je stresse un peu de couper dedans mais ça va aller. En plus j'ai une culotte de règles donc qui est hyper taille haute, ça va pas être joli pour le faire mais voilà comment le jean me va. Après pour le coup il me va super bien. Du coup on va prendre un petit marqueur comme elle a montré dans son tuto et du coup on va venir marquer où on veut le couper, à savoir que je vais couper la fermeture, hein, je suis obligée. Je pense que je vais couper là. De toute façon, il n'y a pas d'ourlet à faire. Bon les gars, pour cette partie-là, vous allez voir que par la suite, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Enfin, comment j'ai pu penser que si je coupais à ce niveau-là, juste au-dessus des poches, ça allait aller. Je sais pas comment j'ai pu penser ça. Bon, c'est parti. Du coup, avec les bouts de tissu qui me restaient du sac, donc les chutes, en fait c'était quand j'avais désépaissi les jambes, il me restait des rectangles comme ça, donc parfait en vrai pour venir allonger mon jean au niveau du haut, et en fait ça va faire un style hyper années 2000, donc j'ai sauvé le bail. Les gars, Julia Fox nous fait faire n'importe quoi parce que franchement c'est vraiment trop court là où j'ai coupé et pourtant j'ai à peine de quoi me faire encorser, donc vraiment le sien je pense qu'il était hyper taille haute. Mais c'est pas grave, on va faire un truc un peu... On va tester une technique. En fait j'ai récupéré des bouts de l'autre jean que j'avais coupé pour faire le sac et je vais essayer de le coudre pour rallonger quand même le haut. Ça va être un peu original, peut-être qu'on va inventer un truc, donc c'est parti. Je suis venue coudre ça hyper facilement parce que les bords étaient hyper fins, il n'y avait plus la ceinture du jean et je viens les coudre à la suite et après je vais les rassembler ensemble, vous allez voir. Bon, on en est là, j'ai tous mes petits bouts qui sont cousus à mon jean. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que j'ai fait, c'est un peu approximatif, mais franchement je pense que ça va le faire. Du coup là je vais les coudre ensemble, ce sera comme ça le rallongera et je pourrai recouper. Bon, voilà le résultat avec ma culotte de règles, c'est vraiment hyper sexy. Je vais venir après ça juste remettre les bords tout au même niveau parce qu'il y a des parties un peu dans tous les sens. Ça pourrait faire un style mais c'est pas le style qu'on veut. Donc je viens le plier en deux et je vais venir couper tout ce qui dépasse et après essayer de faire un peu effet jean abîmé. C'est un peu dur mais Charlotte elle m'a montré une technique avec le découvite, vous allez voir. Voilà la petite technique avec le découvite, franchement ça marche plutôt pas mal. Si vous avez une autre technique pour un peu faire cet effet destroy, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Ensuite on passe au haut, du coup je l'ai ouvert en deux, il y avait encore le bouton à l'arrière, ce qui va permettre de venir fermer le truc. J'ai découpé les poches qui dépassaient et en fait elle le met dans le sens inverse qu'on mettrait le jean. Et à l'arrière, tout simplement vous allez venir faire un nouveau trou comme une nouvelle boutonnière. Donc moi je vais le découper avec un ciseau et je vais pas faire une vraie boutonnière parce que j'ai pas l'option sur ma machine, ou peut-être que si je l'ai mais j'en sais rien. Et voilà les gars le résultat, je vous laisse apprécier ce petit ensemble. Le sac je l'aime trop, enfin regardez par vous-même. Bon du coup les gars c'est la fin de cette vidéo, je pense que le défi est relevé, carrément relevé. Je suis trop contente du résultat, franchement j'ai pensé à un moment à la moitié de la vidéo que j'avais complètement raté quand j'ai découpé le jean et que ça m'arrivait au milieu des fesses. Clairement je savais pas
comment j'allais faire et surtout comment elle fait, parce que c'est vrai que sur les photos on voit pas l'arrière de ses fesses, mais ça doit être bien bas malgré qu'elle avait un jean bien plus taille haute que le mien. Donc moi j'ai fait un petit rafistolage et du coup le jean est archi portable. Bon, il est très taille basse mais au moins je peux le mettre dans la rue si j'ai envie. Le petit top, franchement je pense que je vais grave le remettre en été. Bon, c'est un DIY hyper simple et que vous pouvez vous faire à la maison. Enfin, il y a juste besoin de découper un jean que vous aimez plus. Et en vrai, j'ai même pas fait de couture pour ce petit top corset. Le sac, c'est un peu plus compliqué, mais encore, pour les débutants en couture, c'est archi simple. Et du coup, ça, je vais m'en resservir de ouf. Enfin, je le trouve vraiment trop stylé. Le côté avec la petite poche que j'ai cousue dans l'autre sens, je trouve ça hyper cool. Et du coup, j'ai rajouté une fermeture éclair un peu invisible comme ça, qui fait vraiment son effet. Après, il n'y a pas de doublure, mais franchement, il n'y en a pas besoin. Je trouve que le look, il est très Julia Fox et très stylé. Je pense aussi que je vais faire un petit shooting avec une photographe et je le mettrai pour le shooting parce que ça peut être trop stylé en shooting. Ça fait très années 2000. Bref, je suis contente. Bon les gars, je suis de retour. Il n'y avait plus de batterie dans ma caméra. Je pense que j'ai tout dit en vrai. Je voulais juste pas vous laisser sur une phrase coupée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore plein d'autres concepts comme ça sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!